Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je poursuis avec l'autre moitié pour les signes astrologiques aujourd'hui. Donc, j'étais rendue à la mort, donc au signe du Scorpion. Et ensuite, je passerai au Bélier. Donc, vous pouvez revoir l'ordre dans lequel je faisais les tirages pour ce mois, dans le premier signe que j'avais tiré étant le Capricorne. Donc, pour le mois de mars 2020, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, j'utiliserai seulement pour ce mois le tarot psychique et la sagesse d'Avalon. Et j'aurai en supplément le petit oracle des anges et les 5 blessures sur lesquelles vous devez travailler. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer donc avec la situation actuelle ou du moins comment vous avez entamé ou comment en fait le début du mois va se présenter à vous. Donc, on parle de mouvement positif vers l'avant et la fée du vent, donc tout ce qui est pensée, mots et analyse intellectuelle. Donc, tous les cas, donc peu importe comment vous avez fini le mois de février, on vous dit que vous prenez quand même les choses en main, vous voulez que les choses aillent de l'avant. S'il y a des choses à régler, vous ne voulez pas rester non plus dans le suspens, dans l'incertitude. Donc, on vous dit que les choses vont quand même de l'avant. Ici, avec la bordure rouge aussi, c'est surtout au niveau, sur un plan matériel, financier. Mais ça peut être aussi au niveau de la sérénité, du calme, de la compassion, donc aussi par rapport à vous-même. Mais dans tous les cas, on va vers l'avant, on recherche le calme. Ce qui est très bien car avec la deuxième carte, donc les énergies du moment, nous avons l'équilibre et le signe. Donc tout ce qui est en fait transformation, confiance en vos dons psychiques, confiance en votre intuition, confiance aussi en votre analyse, vos rêves. Donc, vous recevez beaucoup plus d'informations que d'habitude. Ou parfois, c'est que si vous les receviez, c'est qu'on avait un déséquilibre dans la mesure où justement, on recevait trop. On n'avait pas le temps d'analyser, de faire le tri par rapport à qu'est-ce qui est lié à nos peurs, qu'est-ce qui est véridique, qu'est-ce que l'on reflète soi-même comme miroir par rapport à ses intuitions, par rapport à ses révélations. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous recherchez l'équilibre dans un sens global et que par rapport à cet équilibre aussi, il sera très important pour ceux aussi qui travaillent leur don psychique de venir rééquilibrer cela pour justement avoir un juste milieu par rapport à ce que vous ressentez. Important aussi, si vous ne le faites pas encore, de peut-être tenir aussi un journal pour vos rêves, car peut-être sur le coup, ce n'est pas toujours clair. Donc des fois, le message est compris quelques mois, parfois même quelques années plus tard. L'origine de la situation, pourquoi vous en êtes là pour le mois de mars, on parle d'un nouvel amour, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Donc ici, la bordure verte dans le tarot psychique, c'est tout ce qui est santé, amour, compassion. Et ici, avec le chien, on vous parle de tout ce qui est en fait amour inconditionnel, fidélité, des amis qui vous sont proches. Ça peut être aussi des liens familiaux, mais dans tous les cas, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, comme on dit. Donc, c'est vraiment ici un amour inconditionnel. Donc, l'origine de la situation, je pense que par rapport à l'équilibre et à vos dons psychiques, certains, peut-être, vous avez pu vous poser des questions par rapport à une relation, à savoir où est-ce que vous alliez par rapport à cela. Est-ce que vous recherchez, en fait, c'est vraiment
c'est vraiment un nouvel amour. Donc pour certains, on peut avoir commencé un nouveau chapitre. Pour d'autres, on voudrait peut-être mettre un terme à un chapitre en cours ou à une relation en cours. Car qu'est-ce qu'on recherche au final? C'est vraiment quelque chose d'inconditionnel où est-ce qu'on se sent à l'aise, où est-ce qu'on sent qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être accepté dans une relation, qu'elle soit amicale, euh, relationnelle au niveau, comment dire, amoureux ou encore simplement familial. Dans un passé récent, nous avons eu tromperie et envie et la novice. Donc la novice, c'est tout ce qui est débutant, donc curiosité, quelque chose qu'on entame qui est vraiment nouveau en fait, des talents qui n'ont jamais été utilisés. Donc avec la tromperie et l'envie et la novice, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que dans un passé récent, si vous avez entamé peut-être, on va dire, comme un exemple, un nouveau poste, et que c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour vous, mais quelqu'un aurait pu vouloir profiter par rapport à cette situation pour peut-être prendre les devants, vous diriger, peut-être essayer de vous mouler à leur façon. Mais dans tous les cas, on vous dit que ce n'est pas parce que c'est quelque chose de nouveau que vous devez, non, que vous devez pour autant, en fait, vous en remettre tout le temps à quelqu'un d'autre. Donc, apprenez à avoir confiance en vous malgré cette nouveauté, malgré cette curiosité instable. Prenez confiance en vous et prenez votre pouvoir en main pour ne pas donner le pouvoir à cette personne pour que justement elle profite de la situation et vous mettre dans une situation que vous auriez pu éviter dès le départ si vous n'aviez pas non plus tout délégué, tout accepté. Il ne faut pas non plus se mettre en position que parce qu'on commence quelque chose de nouveau, on n'est pas bon ou on a... C'est sûr qu'on a besoin de se faire guider de temps en temps, ben ne pas non plus prendre pour acquis que vous êtes euh, dépendant de quelqu'un. Car dans tous les cas, quelqu'un essaie de profiter de cette situation par rapport à cela. On met les masques, donc c'est quelqu'un de malhonnête, donc à faire attention. Donc ça, c'était dans un passé récent, donc mais il se peut que cette énergie traîne encore un peu pour le début du mois de mars. Ensuite, dans le présent, et ce qui est très bien, c'est que vous avez le chakra couronne. Vous avez aussi, on avait dans la deuxième carte, dans les énergies, le signe, donc tout ce qui est transformation et don psychique. Avec le chakra couronne, c'est je peux, mais c'est je peux waouh, dans un sens beaucoup plus large, au niveau de l'expansion, beaucoup plus, c'est hors de soi en fait, c'est au niveau aussi de votre moi supérieur, de votre conscience, car avec le plexus aussi on a je peux, mais c'est beaucoup plus terrestre, c'est beaucoup plus au niveau de l'estime, la confiance en soi, mais avec la couronne, c'est vraiment au niveau de la sagesse et de l'esprit. Et juste à côté, vous avez l'aigle. Donc, c'est tout ce qui est connexion au royaume des anges et aux esprits. Tout ce qui est question d'intégrité. Donc ici, quand les chakras ressortent dans ce jeu, c'est qu'il est sous-actif ou suractif. Donc, dans tous les cas, il faut venir l'équilibrer. S'il est suractif, vous recevez beaucoup trop d'informations que vous n'avez même pas en fait le temps de traiter l'information. C'est un peu comme prendre un livre, tourner les pages super vite, mais vous n'avez pas le temps de lire un seul mot. Et s'il est sous-actif, eh bien là, c'est tout le contraire en fait. C'est que vous focussez tellement sur un détail anodin pendant qu'il y a d'autres informations qui sont en train de vous échapper derrière. Donc ici, on vient vous dire de venir vraiment travailler sur l'équilibre et le maintien de l'équilibre de ce chakra. Vous allez acquérir beaucoup en sagesse. Vous allez même avoir beaucoup plus de clarté, une meilleure maîtrise aussi par rapport à vos rêves. Par exemple, si vous allez dormir, de demander par exemple une question précise. Je voudrais savoir comment telle entrevue se dérouler ou comment telle histoire va évoluer. Donc, dans tous les cas, il faut venir travailler sur le chakra couronne, mais on vous dit déjà que vous avez une connexion avec les esprits. Et de toute façon, le scorpion est un signe quand même assez intuitif. Vous êtes capable de voir, on va dire, la face cachée de la lune. Vous êtes capable de voir le visage caché des gens, ceux qui jouent un double jeu. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez venir beaucoup travailler pour le mois de mars. Ensuite, dans un futur proche, on vous dit tenez bon. Donc, avec la bordure violette, ici, c'est vraiment tout ce qui est sagesse, inspiration, créativité et aussi illumination. Et on vous parle de protection en même temps par rapport à la sagesse d'Avalon. Donc, on vous dit que peu importe ce que vous allez vivre dans le mois de mars, tenez bon. Attention quand même aussi à vos échanges. Donc, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vous cherche ou qui cherche à vous provoquer ou qui cherche
à vous mettre dans une situation où est-ce que vous sortez de votre zone de confort, que vous perdez en fait patience et tout. Très important de peser les mots pour ne pas non plus nourrir cette personne, car c'est quelqu'un qui pourrait aussi puiser dans votre, je dis votre négativité, mais dans la mesure où si par exemple cette personne rabaisse votre énergie, pour elle c'est une source, vous devenez une source d'énergie, une source de nourriture, on va dire ainsi, pour cette personne. Donc peu importe ce qui vous arrive pour le mois de mars, tenez bon, faites face, tournez la langue plusieurs fois avant de parler. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé par rapport au mois de mars. Vous allez aussi devoir travailler le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, ici, c'est le verbe aimer, j'aime. Donc, encore une fois, l'amour inconditionnel, la compassion, tout ce qui est relationnel, mais aussi la guérison. La guérison commence vraiment par le cœur et surtout pour vous. Et en même temps, on vous dit que vous avez le papillon à côté. Donc, c'est une guérison ici, un travail qui va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, finalement, tout n'est pas aussi sombre que ça autour de vous. Tout va pour le mieux, ou du moins, vous vous dirigez vers une meilleure situation, vers un meilleur chapitre, vers quelque chose de mieux. Mais surtout aussi, ça vous permet de changer de lunettes, on va dire ainsi. Donc, si vous étiez peut-être dans une période, on va dire, par exemple, de dépression ou de déprime ou autre, mais c'est vraiment le chakra du cœur qu'il va falloir venir travailler, mais surtout par rapport à vous-même. Donc, à venir l'équilibrer encore une fois. Ensuite, nous avons le mécontentement et l'ennui et le partenariat. Donc, il y a quelque chose, tantôt vous aviez le novice et tromperie en vie, donc quelqu'un qui essaye de vous duper, quelqu'un qui essaye de profiter de votre innocence, de votre nouvelle arrivée, par exemple, on va dire cela ainsi. Mais ici, avec mécontentement et ennui, il y a quelque chose qui vient quand même vous perturber, je dirais plus au niveau relationnel, mais ça peut être aussi relationnel dans un cadre professionnel, mais ici, c'est vraiment au niveau relationnel. Et encore avec cette carte, ce n'est pas non plus quelque chose de bien grave parce que si vous regardez derrière, ici, il y a quand même un arc-en-ciel. Derrière, on a un château. Mais le problème est que la personne est tellement concentrée sur autre chose, on est concentré en fait sur qu'est-ce qui nous déplaît, qu'on ne se rend pas compte du paysage ou des opportunités qui s'offrent à nous en fait derrière. Donc ici, on vient de dire que c'est par rapport à un partenariat. Donc il y a quelque chose qui vous a déplu, ou du moins il y a quelque chose qui n'était pas ce que vous croyez, ou du moins honnête, par rapport à un partenariat ou par rapport à une alliance. Mais dans tous les cas, on vous dit que les choses vont aller de l'avant, vous devez prendre pied ferme et surtout communiquer qu'est-ce qu'il y a à communiquer, venir travailler encore une fois le chakra du cœur. Mais en même temps, je pense que vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à tout ce qui vous tracasse pour le mois de mars. Par rapport à une union spirituelle, vous avez le cerf. Donc, le cerf, c'est tout ce qui est fierté, leadership. Donc, on vous dit que par rapport à une union spirituelle, les choses vont aller mieux. Vous allez aller de l'avant par rapport à cette personne. Donc, ici, nous avons quand même une connexion. Donc, c'est beaucoup plus qu'une connexion amoureuse ou d'âme à âme. C'est vraiment une relation qui vous est très chère, qui vous est très importante. Mais on dirait que par rapport à cette relation, vous allez prendre un peu plus les devants. Vous allez être un peu plus présent par rapport à cette relation aussi pour le mois de mars. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui va aussi vous soutenir. En fait, je pense que le soutien sera de part et d'autre en fait de l'union. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous, qui veut vous voir réussir et qui tient aussi à vous. Donc moi, ce qui ressort vraiment jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est une chose sur laquelle ils mettent une emphase pour vous pour le mois de mars. Ensuite, nous avons réalisation des souhaits et l'abeille, donc tout ce qui est chance et douce victoire. Donc avec la réalisation des souhaits, donc tout ce que vous désirez va se réaliser pour le mois de mars. Donc c'est bien plus que, ça devient en fait plus la loi de l'attraction que de l'abondance. Mais en même temps, pour pouvoir mettre à profit cette carte, il est très important de venir travailler sur le chakra du cœur et sur le chakra couronne.
Car si ces deux-là ne sont pas activés ou du moins ne sont pas en équilibre, vous ne serez pas non plus dans une situation où est-ce que vous serez apte à faire des demandes claires par rapport à vos besoins. Vous ne serez pas non plus apte à voir clairement qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez le plus besoin dans votre vie. Donc, très important de venir travailler ces deux chakras afin de pouvoir obtenir de l'univers. Donc, vous aviez deux chakras à travailler. Donc ici, c'est vraiment le côté émotionnel qu'on va devoir travailler pour le mois de mars. Ça peut être vraiment le côté émotionnel qu'il faut venir équilibrer. Donc je dirais même qu'entre le chakra couronne et le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra du cœur qu'on doit venir travailler. Vous devez vraiment prendre soin de vous par rapport à cela. N'ayez pas peur non plus de vous confier. Je sais que vous... Enfin, je sais. Vous savez que vous avez des amis proches, des gens qui tiennent à vous, qui sont là vraiment pour vous, qui ont un amour inconditionnel pour vous. Donc, très important de venir communiquer, justement, de venir sortir, de ne pas rester, en fait, dans un état où est-ce que votre chakra du cœur ou coronal ne sont pas en équilibre. Venez répondre à vos besoins primaires aussi. Donc, très important. Car si votre psyché est très actif, c'est qu'en même temps votre corps, votre âme, l'univers ont quelque chose à vous dire et vous n'êtes pas encore dans une situation ou dans une position optimale pour écouter ou analyser, interpréter tout message qui vous est destiné. Ensuite, avec le petit oracle des anges, nous avons le pardon. Donc, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, encore une fois, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qu'il faut venir travailler, mais c'est surtout aussi le pardon par rapport à soi-même, plus que les autres personnes. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez à travailler comme blessure pour le mois de mars. Nous avons l'abandon. Donc, si vous voulez la mettre sur pause pour la relire plus tard dans le mois. Donc, aujourd'hui, je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser ou à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. Donc, j'ose prendre ma place au lieu de m'écraser et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Ça, je pense que cela s'applique surtout par rapport avec la carte qu'on avait au début, donc tromperie et envie avec la novice. Donc, de ne pas vous sentir écrasé par rapport au fait que vous êtes nouvelle ou nouveau par rapport à un poste ou par rapport à une situation, car quelqu'un pourrait tenter de profiter de la situation pour venir vous écraser. Quelqu'un de malhonnête qui veut juste en fait abuser et de la situation et de vous. Donc, en espérant que cela a fait le tour, je vous dis à très bientôt pour le mois de mars. En fait, c'est le mois de mars que je viens de faire, pardon. Pour le mois d'avril, pardon. Et je vous souhaite un excellent début de printemps pour le 20 mars. Donc, à très bientôt.